Quentin, tu es le kiné principal des Chamois niortais. Ouais, c'est ça, depuis peu là, depuis cette année. Tu as pris les rênes en fait à la place de Eric Gontier, c'est bien ça? C'est ça, c'était mon tuteur, j'avais fait 2 stages avant là, quand j'étais étudiant. Du coup l'année dernière je bossais avec lui et je bossais aussi dans un cabinet libéral là sur Niort. Et du coup là il a décidé de finir l'aventure avec les Chamois niortais, donc du coup je prends la suite. Donc t'es entre guillemets relativement nouveau, quoi. T'as eu une année d'expérience dans le club. Ouais, c'est ça. Pas trop compliqué du coup de se retrouver à la tête comme ça au bout d'un an? Alors le début c'est un peu plus dur, enfin un peu plus dur. Il y a du boulot à fournir parce qu'il y a tous les bilans de début de saison, les rendez-vous avec les différents professionnels là, de santé, dentistes, podologues, nutritionnistes, cardiologues. Voilà, du coup il faut organiser ça, donc avec le doc là, Emmanuel Zaccheo. Donc là bon, par exemple on est en plein milieu de semaine. C'est quoi le programme de la journée là? Alors là, du coup, ce matin, donc on va au stade. Donc ce matin, là, il y a le médecin qui est là, qui va voir donc les blessés ou les petits bobos, voilà. Et après, donc, moi j'enchaîne avec la préparation avant entraînement, donc ceux qui ont besoin de straps, massage, voilà. Essentiellement, c'est ça. Une fois que l'entraînement commence, là, je m'occupe des blessés. Et du coup, cet après-midi, ça sera récupération, massage l'après-midi. Donc ouais, ça va être une journée bien occupée, en sachant que ce soir aussi, on va au Cybex, donc c'est une machine d'isocinétisme. Enfin, du coup, on expliquera ça ce soir. Où du coup, c'est du matériel qui est à l'hôpital, et du coup, on emmène les joueurs là-bas pour bosser aussi en plus là-bas. Allez, c'est parti. Toujours au premier arrivé? Non. Soit il y a le coach. Il y a les 2 coachs même. Ah, ils arrivent là dès le premier. Ouais. Ah ben, déjà du coup, on n'est pas les premiers. Ton repère? Ça c'est chez moi. C'est mon bureau. Du coup, juste après l'entraînement, on a le camion de cryo là, qui est juste devant, là, corps entier. Et du coup, ça sera Fab Fontaine, là, le préparateur physique, qui va les prendre directement après l'entraînement aussi. Donc ouais, aujourd'hui, pour certains joueurs, ils vont faire cryo, pédicure, récupération, Cybex. Bah, en gros, il y a Tristan qui est responsable de la caisse cette année, avant c'était Johan. Et du coup, s'il y a retard, il y a amende. S'ils viennent pas, il y a amende majorée. Ouais. Et du coup, avec ça, ça fonctionne plutôt bien, quoi. C'est ça, voilà, les straps habituels. Mais là, on est sur la fin. On fait ça bien, il y a la caméra. Hein. On n'est pas sur la fin. 45 secondes. On n'est pas sur la fin. Si, on est sur la fin. La cheville elle va partir, ça sent le début. Non. Ok. Inspire et tu souffles. Ok. Ça a bien craqué? Ouais. Non, là c'est pas que je craquais comme ça. Allez, inspire et souffle. Ouais. Tac. C'est quoi cette machine, Quentin? Alors ça, c'est Winback, enfin, ça c'est la marque. Ouais. En fait, c'est de la technologie T-Car Therapy. Oh putain. Et en fait, c'est un circuit électrique avec des radiofréquences à l'intérieur. Du coup, ça vient stimuler ta cellule
et augmenter les échanges intra-extracellulaires. Et du coup, ça va... Et ça augmente les échanges entre la France et la Chine. Voilà. Fred va t'expliquer comment ça fonctionne. Et du coup, on va gagner du temps sur la cicatrisation. Et on va accélérer un peu le traitement, enfin la cicatrisation quoi surtout. Ça, Fred, c'est pas trop... Moi, je l'aurais dit, hein. Ouais, ça c'est hyper agréable, en fait c'est chaud. Ouais. Donc les joueurs ils aiment bien. Ouais. Je leur ai dit, hein. S'ils n'avaient pas cette machine-là, je fais le billet d'avion, je descends au pays, il y a un vieux daron là-bas, il masse ça pendant 3 semaines et je reviens. Avec les feuilles. Et ben voilà. On peut lui faire un petit hommage. Ouais, Eric. Merci Eric pour tout ce que tu nous as apporté. Eric, si bonjour. tu nous vois, hein. Même si maintenant t'es parti en terre bretonne, Merci on pense toujours à toi. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Et sinon, Surtout à moi, parce que toi t'as pas... Quentin, donc c'est ta première saison en tant que kiné officiel du club. Donc, Ouais. quelle J'ai eu impression la... as-tu sur ces... Tais-toi parce que je termine ma question. Non mais là c'est sérieux, elles vont passer les images. Je Je sais l'ai qu'elles vont dit passer, ce 4. Bah oui. Alors vas-y. Quelle impression? Non, recommence. 1, 2, 3 Attends. genre. Pour qu'on Attends. coupe au montage. Pause. Hop. Ah, c'est ça. Hop. Oh non. Ça fonctionne bien ou pas? Ah, c'est bien la première fois que tu viens là, toi. Ouais, super. Excuse-moi de travailler. Bah, en fait, nous, la cryo, là, essentiellement, on va l'utiliser en récup. Donc, juste après les matchs, pour en fait minimiser le phénomène inflammatoire et pour accélérer justement la régénération aussi cellulaire et donc musculaire. Et pour du coup gagner en récupération, on va surtout récupérer plus vite. Et du coup après aussi en thérapeutique on peut l'utiliser par exemple sur les tendinopathies et tout. Là en fait le choc thermique parce que là en fait l'azote, et une fois que l'azote passe de l'état liquide à gazeux, ça produit vraiment un froid très sec et très rapide. Donc là on descend à moins 130, moins 140 degrés. Et par exemple on peut l'utiliser sur des tendinopathies et là on va agir vraiment sur le collagène, sur l'élasticité musculaire, enfin du complexe muscle-tendon. Et là ça va être intéressant sur des pathologies comme ça aussi, quoi. Attention de pas prendre un coup de matraque. Donc là on a... Enfin, le club a fait un gros effort au niveau du matos. Donc on a là une machine pour bosser les ischio-jambiers là, en excentrique. Là-bas on a une presse oblique, on a un tapis de course et puis là on a un appareil de musculation assez global. Donc voilà. Et on a une machine à glace évidemment. Et puis du coup c'est vrai que par rapport à la salle de muscu où on n'a pas forcément la place de tout mettre, du coup dans la salle de kiné on a les 2 vélos et l'ergomètre à bras. Donc celui-là, il va nous permettre, pour les joueurs blessés là, au membre inférieur, ça va nous permettre d'entretenir en tout cas la fonction cardiovasculaire pour justement que les joueurs ne perdent pas trop en période de blessure, quoi. Donc voilà, ça c'est leur salle en fait à eux. Ça leur permet d'échanger et après les entraînements, ils viennent faire leurs étirements tranquillement ici. Et puis du coup, ils peuvent prendre un petit café, un petit thé tranquillement, quoi. Donc là, on vient d'installer des bains froids. Du coup avant on avait une balnéo ici, mais du coup vu qu'elle fonctionnait plus, on a décidé de mettre les bains froids ici, parce que pour la récupération c'est vraiment c'est vraiment pas mal. Et du coup, vu que ça coûte vraiment assez cher là, les bains de cryo qui sont faits exprès pour ça, nous on a pris des pompes et un refroidisseur d'aquarium. Comme ça on la met toujours entre 8 et 10 degrés et ça marche parfaitement et ça coûte moins cher, donc autant en bénéficier. Tout ce qui est matériel, tu as un avis consultatif justement en tant que kiné, dire tiens, ce serait bien qu'on ait tel ou tel équipement en plus. Bah là du coup c'est vrai que moi vu que c'était ma première année, du coup je m'en suis occupé un peu avant la fin de saison dernière là avec Eric. Mais ouais du coup il nous consulte, on est consulté quand même avant pour savoir nous ce qu'on a envie comme matériel. Et après, du coup, on donne nos souhaits à la direction et après, on argumente pour savoir les priorités, qu'est-ce qu'on va acheter en premier, pourquoi on va acheter ça et pas ça. Et du coup, après, ouais, c'est à nous de vendre aussi les produits qu'on a envie. Ouais, donc là, du coup, il est midi. Ouais, donc là, on a 2 heures pour pouvoir manger tranquillement et revenir à 14 h au taquet. Donc voilà, c'est parti.
reviens devant la tête. Ah, j'arrête aux normes. Ah ouais? Moi, j'arrête, ça commence. Ah là, ouais. Et c'est parti. Toujours un peu plus plaisir dans la zone. Là, voilà, cet après-midi, ça va être plus récupération. Ouais. Donc là, on voit, nous, tous les joueurs, une fois par semaine. Tout le monde, enfin tout l'effectif du groupe pro. Et du coup, là, c'est plus consacré, enfin c'est consacré essentiellement à la récup, quoi. Après, ça nous permet aussi, justement, le joueur vient au rendez-vous et du coup, on peut discuter avec lui. Et là, on peut savoir s'il a eu des douleurs au niveau tension musculaire ou s'il a ressenti sur un geste précis une petite gêne. Du coup, ça nous permet de travailler aussi spécifiquement sur chaque joueur, quoi. Ouais, donc il y a quand même une part de soins aussi, c'est pas que massage. Bah, en fait, ça nous permet, on me dit, c'est récupération, mais ça nous permet aussi de de checker, quoi, de faire un contrôle et de vérifier que tout va bien. Parce que des fois, le joueur va pas venir de lui-même et au final, on va s'en rendre compte au massage obligatoire. Donc, voilà. Donc là, heureusement, contrairement à ce matin, t'es pas tout seul que pour. Non, là, j'ai l'aide de Vincent qui vient. Et donc, du coup, à deux, ça nous permet de voir pas mal de personnes dans l'après-midi, quoi. Parce que là, on prend. Là, c'est 20 minutes par joueur, en fait, l'après-midi, pour les soins de récupération. Et après, à côté, tu vois, comme je t'avais montré ce matin, du coup, on a l'apresso ou le game ready qui peut le faire en plus, ou même le complexe, s'ils veulent. Bon, si tu veux. Allez, c'est parti, on va à l'hôpital. On va utiliser. Du coup, on va à l'hôpital parce qu'on a un partenariat avec eux. Et du coup, ça nous permet d'utiliser une machine qu'on appelle d'isocinétisme. Et du coup, à la fin de leur service, ils nous ont laissé des créneaux. Et ça nous permet de l'utiliser du coup avec les joueurs blessés ou en prévention pour les joueurs auxquels on a trouvé des déficits ou des différences significatives pendant les tests de début de saison. Et du coup, on bosse là-bas. Donc c'est un bon outil de plus, quoi. Quelque chose que vous faites régulièrement? Alors là, nous, on a des créneaux le lundi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi matin. Après, on les remplit pas tous, mais on y va au moins 3 fois par semaine, quoi. D'accord. Ah ouais, donc ça en plus, effectivement, ça fait une bonne grosse journée, quoi. Ouais, ça fait de bonnes journées. Mais c'est ça qui est bon. Alors, du coup, en fait, l'isocinétique, ça veut dire iso même et cinétique vitesse. Donc, en fait, le but, c'est de travailler toujours à la même vitesse. Donc, on travaille là sur un genou, on va travailler sur une amplitude définie, donc sur 90 degrés. Et on va choisir la vitesse. Là, pour Kevin, en ce moment, on commence tout juste. Donc, on a une vitesse faible, une résistance faible. Donc là, on est à 30 degrés par seconde. Et après, il a une valeur de force à respecter. Et du coup, ça lui permet de contrôler sa contraction avec un feedback visuel sur l'écran. Voilà. Donc en fait, aussi un travail d'analyse posteriori après la séance pour. Ouais, en fait, on fait des protocoles. Et à la fin des protocoles, on refait des tests pour voir justement s'il n'y a pas de déficit gauche-droite, s'il n'y a pas de déficit entre les extenseurs du genou et les fléchisseurs du genou. On regarde les ratios, il y a des ratios qui sont aussi intéressants dans la littérature. Donc on regarde tout ça et s'il n'y a pas de différence, après on décide de la reprise ou non de l'entraînement ou de la reprise avec la prépa physique avec Fabrice Fontaine. Voilà. D'accord, donc c'est que pour les joueurs qui sont laissés en phase de reprise? Alors c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup pour ça, mais on veut l'utiliser aussi en prévention. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a fait des bilans là, de début de saison et si on remarque sur ces bilans des déficits trop importants, mais qu'en même temps cliniquement le joueur va bien, on va pas lui dire d'arrêter de s'entraîner alors que lui il ressent aucune douleur, mais par contre en prévention on va lui faire un protocole de renforcement pour rééquilibrer justement les déficits, quoi. Trois à fond. Allez Kev, allez pousse, allez encore, et ramène. Allez à fond, allez encore, pousse, allez encore, et ramène. Allez à fond, allez encore la dernière, allez à fond, donne tout, allez encore. Ok. C'est bien.
Oui, Kev. Allez Kev, allez résiste, allez jusqu'au bout, allez encore, allez vers le haut, allez à fond, allez encore. Allez, plie vers toi, allez, encore, résiste, jusqu'au bout, allez, encore, allez vers le haut, allez, encore, jusqu'au bout, allez, encore, jusqu'au bout, et allez, c'est la dernière, allez, tu donnes tout, allez, à fond, allez, encore, ok. Putain. Ah ouais. Donc ouais, je pense que là, une bonne journée de fête. Et puis du coup, on se revoit. Moi, je reprends demain après-midi pour l'entraînement. Du coup, je vois aussi les blessés et les joueurs avant et après l'entraînement. Donc voilà, préparation d'avant-match quoi. Voilà, et après c'est ça ce que j'allais te dire, le match vendredi pour conclure une semaine bien chargée. Ouais, j'espère qu'on va bien la conclure surtout. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, donc voilà, je fais confiance aux gars et il ne devrait pas y avoir de problème. Ok, et donc, puis je crois que tu voulais rajouter un petit quelque chose. Ouais, je voulais faire une petite dédicace à Eric Gontier, donc du coup mon prédécesseur, qui a été aussi mon tuteur et qui a été mon collègue l'année dernière. Donc voilà, Eric, je te remercie pour tout ce que tu m'as appris. Voilà, tu me laisses ta place, donc c'est pas une chose facile. Voilà, je vais essayer de relever le challenge du mieux que je vais pouvoir. Et voilà, en tout cas, je te remercie et je pense même au nom du club, voilà, tout le monde te remercie pour ce que tu as fait. Et on te souhaite une bonne continuation, une bonne route, et puis de toute façon, on se voit prochainement. Allez, ciao!